Et donc, c'était à la fois une construction militaire pour se défendre des invasions au IXe siècle. Il a été détruite à peu près totalement par l'invasion normande en 1881. Certains se rappellent qu'ils ont vu dans leur manuel scolaire à l'école primaire des invasions normandes du IXe siècle qui ont touché la France et ce qui n'était pas encore la Belgique, puisque la Belgique ne date que de 1830. Tous ceux qui parlent de la Belgique avant, c'est un non-sens historique. La Belgique est née en 1830 et est une construction tout à fait artificielle. Hein, la création de la Belgique, ça je fais une petite explication, dans les livres d'histoire de l'enseignement en Belgique, on explique que la Belgique est recréée en 1830 après une lutte d'indépendance. Et on nous dit, Jules César, quand il a conquis la Gaule, a dit « des peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Et donc on a les historiens belges du 19e siècle ont créé l'illusion qu'il y avait une sorte de continuité historique du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle et que la Belgique existait quelque part déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ et a été finalement recréée après presque 2000 ans. En réalité, jusque 1830, il n'y avait pas une unité historique, culturelle, territoriale. Et on va voir par exemple qu'avec la principauté de Liège était un État, un pays, avec une autorité qui a existé du 9e siècle, 10e siècle, jusqu'au 18e siècle. Et qu'il y a d'autres parties de la Belgique, notamment la partie flamande des villes comme Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles, qui est une ville flamande, ont eu une histoire différente de la principauté de Liège. Certaines parties ont été dominées par la France, puis dominées au 15e, à partir du fin du 15e et tout au long du 16e, 17e par les Espagnols, c'était les Pays-Bas espagnols, et puis les Pays-Bas autrichiens. Ok. Et on a créé la Belgique en 1830, en partie avec, dans le cadre d'un accord entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, qui voulaient avoir un État tampon entre eux. Un État neutre, faible, avec deux peuples fondamentalement deux peuples qui ne pouvaient pas se comprendre. Le peuple flamand et le peuple wallon, qui parlent deux langues totalement différentes. Un wallon ne peut pas comprendre le flamand sans avoir appris le flamand et réciproquement. Je dis ça parce que quand on pense par exemple à l'explosion de la Yougoslavie, on pense qu'il y a des cultures très différentes, plus différentes en Yougoslavie qu'en Belgique, alors que les Serbes et c'est généralement l'empereur d'Allemagne qui choisit un noble de l'aristocratie germanique et qui le nomme évêque. Donc c'est généralement un guerrier